Bonjour les belles âmes. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour un acte 2, l'hypersensibilité, acte 2, scène 2. Euh, pour approfondir un petit peu plus le sujet. Par contre, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un descriptif complet comme on peut voir sur la toile, même si je vais devoir euh, évoquer certaines choses. Mais en fait, je vais essayer de mettre surtout en lumière euh, moi la manière dont je peux ressentir cette hypersensibilité. Euh, donc ce sera peut-être sous un nouveau jour ou pas, hein, je ne sais pas du tout. En tout cas, j'espère que ce sera éclairant pour vous. Voilà. Alors j'ai pris quelques petites notes pour une fois, ça y est, je m'y mets. Donc, j'ai envie de vous dire une chose qui peut paraître être une évidence pour tout le monde, mais en fait pas du tout. Tout est question d'amour. Voilà, tout est question d'amour. Et l'hypersensibilité, pour pouvoir réellement l'accueillir, il faut être dans l'amour de soi. Voilà. La difficulté, c'est que lorsqu'on est hypersensible, il y a énormément de choses qui nous traversent. Euh, et ces choses nous empêchent, en fait, d'être dans cet amour de nous-mêmes et dans cet amour de l'autre. Parce que quand on ne comprend pas notre hypersensibilité, quand on ne connaît pas son fonctionnement, ce qu'il se passe, c'est que eh bien, ça part dans tous les sens et ça peut être extrêmement souffrant. Souffrant à cause de soi-même, de cette incompréhension, de comment ça fonctionne, et à cause de l'entourage des autres. Et bien parce que les autres ne comprennent pas les difficultés que vous rencontrez puisqu'ils ne les vivent pas. Voilà, tout simplement. Donc l'hypersensibilité, c'est être réceptif à tout ce qui nous entoure, beaucoup plus réceptif que la norme. Énergie ambiante, énergie du corps, humeur, émotionnelle, absolument tout ce qui nous entoure nous traverse. C'est très fatigant. C'est avoir un émotionnel qui déborde. Pourquoi cet émotionnel déborde? Parce que d'une part, il n'est pas compris, il n'est pas géré, il n'est pas accepté. Euh, on a tendance pendant trop longtemps en fait à être dans le refus de cet émotionnel qui est trop fort. Et du coup, c'est tellement souffrant intérieurement que c'est comme si on se dissociait par moments. Moi, il m'est arrivé vraiment de me retrouver dans des états de dissociation, euh, de me retrouver dans des tablés avec des amis où on était des relations où on est à 10, 15 ou même dans mes tours de chant où là c'était par soirée 300 personnes en moyenne et il y avait toujours des moments où d'un seul coup ça y est, il y a comme une coupure off à l'intérieur, il y a comme un bouton off. C'est-à-dire que vous entendez tout ce qui vous entoure, vous êtes traversé par tout ça, mais c'est comme si en fait votre être vous mettez en pause à l'intérieur. Donc tout devient brouhaha. Vous me direz si ça vous a déjà fait ça. Tout devient brouhaha. C'est comme si vous étiez en train de prendre une espèce de distance et de rentrer dans un cocon intérieur qui au final vous protège. Le problème, c'est que quand vous sortez de ce cocon, c'est un petit peu, ça fait l'effet, je pense, du bruit pour les autistes.
bien le bruit environnant que tout le monde entend, l'autiste il l'entend 10 ou 50 fois plus fort. Enfin, je ne vais pas donner de données parce que je ne les ai pas, mais c'est juste insupportable pour eux. Et bien là, en fait, ça fait, en tout cas personnellement, moi, ça me faisait un petit peu ça. Donc, c'est assez compliqué parce que ça veut dire que lorsque, quel que soit l'endroit où vous êtes, l'environnement dans lequel vous vous trouvez, eh bien, toutes ces choses qui vous traversent vous fatiguent. Parce qu'en fait, votre cerveau, lui, il est en analyse constante. Il analyse les données, hein, d'où la pensée en arborescence dont je parlais dans la vidéo précédente. C'est que votre cerveau, lui, va être en analyse permanente de tout. Mais ça ne va pas forcément être une analyse profonde, hein, c'est une analyse de surface. Et il va essayer de faire le tri, sauf que, eh bien, à un moment donné, il sature. Et c'est ce qui fait que quand vous rentrez le soir de votre journée de travail ou d'une journée où vous vous êtes retrouvé dans la foule, en ce moment, tiens, bah, il y a les petits marchés de Noël qui sont ouverts, où là, c'est the must en matière de monde, d'énergie différente, d'ondes sonores, hein, puisque vous avez des petites cabanes de partout avec des musiques différentes de partout, de la nourriture avec des senteurs très différentes qui peuvent être très forts, les vins chauds, etc. Là, c'est l'exemple parfait où vous allez voir la personne neurotypique qui va traverser ça, qui va aller vers les petits stands qu'elle veut voir sans problème, va rentrer chez elle très contente des petits achats qu'elle a pu faire, de tout ce qu'elle a pu voir au niveau du décor, sentir, ressentir. Et l'hypersensible, enfin le neuroatypique, donc hypersensible, HPI, HPE, autiste Asperger, voilà, il y a le package complet. Et bien nous, on va rentrer crevé. C'est sympa. On va rentrer crevé parce que, eh bien parce que toutes ces sensations-là, on s'en rend pas forcément compte, mais voilà, on emmagasine tout ça 10 fois plus fortement. Donc c'est assez compliqué au niveau du ressenti de l'émotionnel. Ce qui fait que on a tendance en fait à se cacher. On a tendance à se cacher ou en tout cas à faire le caméléon. Donc on se cache dans le sens où on évite pas mal de situations au bout d'un moment, hein, je ne parle pas au début, parce que quand on est jeune, même si on est hypersensible, on a un tel besoin en fait de sortir, de voir du monde, de vivre finalement, d'expérimenter, que ça passe par-dessus. Voilà, ça passe par-dessus et on a tendance à trop prendre sur soi et à développer ces fameux masques sociétaux qui font qu'on va apprendre à se fondre dans la masse, on va apprendre, ça va développer davantage notre intelligence émotionnelle parce que, étant donné qu'on est beaucoup plus réceptif, beaucoup plus sensible à toutes ces choses, on va détecter très rapidement les petits détails. Moi, j'en suis à un point où il m'arrive vraiment de voir les micro-expressions chez les autres. Même si la personne m'affiche, par exemple, un sourire, je vais voir s'il y a un agacement, s'il y a quelque chose qui la dérange, voilà, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça s'affûte. Hein. Et donc, le piège, c'est qu'on tombe tous dedans. On fait le maximum finalement pour être comme tout le monde. Grosse erreur, parce que c'est pas possible. C'est impossible pour un neuroatypique de faire et d'être comme tout le monde. Et en plus, quand vous y pensez, j'allais dire c'est ridicule. C'est pas un jugement de ma part, hein, puisque
Je suis dans le même bain, dans le sens où c'est une perte de temps. Voilà, c'est une perte de temps parce que c'est trop d'années de souffrance qui font que on se noie, on se noie dans un grand verre d'eau. Au lieu d'apprendre à jouer dans cette cour, dans cette grande cour d'école qu'est la Terre, on essaie de faire le poisson dans l'eau, sauf que le poisson, il n'arrête pas de se cogner sur des rochers. Il y a un moment donné, voilà, il y a un moment donné, il faut se réveiller. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se rejette soi-même, on ne s'en rend pas compte. On se rejette soi-même, on rejette ce que l'on est vraiment au plus profond de soi, on rejette cette différence qui à la base ne devrait pas en être une, puisqu'en fait nous sommes tous des êtres différents, nous avons tous nos particularités, nous avons tous nos défauts, nos qualités, et ça ne devrait pas être une différence, ça devrait être accepté, mais malheureusement, ce monde manque d'amour. Ce monde a oublié ce qu'est l'amour vrai, l'amour que Jésus est venu finalement nous montrer, nous enseigner, nous donner. On ne l'a pas compris, on ne l'a pas compris et c'est bien triste. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette différence, à partir du moment où vous commencez à vraiment comprendre son mécanisme, ses mécanismes, mais pour ça, il faut mettre un petit peu d'huile de coude, hein, un petit peu beaucoup. Hein. Il faut se renseigner, il faut lire. Voilà, il y a suffisamment d'informations. C'est pour ça que je n'ai pas envie de refaire tout ce qu'il y a déjà décrit sur la toile, mais plutôt de vous partager mon ressenti. Donnez-vous, offrez-vous cet accès à la connaissance de vous-même. Il y a beaucoup de choses gratuites de donner sur Internet quand même maintenant. Après, je dirais, pour que ce soit juste pour vous, centrez-vous à l'endroit le plus léger de votre cœur et écoutez ce qu'il a à vous dire, si ce vers quoi vous allez, c'est bon pour vous ou pas. Voilà, écoutez votre intuition, c'est le plus important. Donnez-vous un accès plus grand, parce qu'en fait, l'hypersensibilité, quand on commence à savoir la gérer et l'utiliser, mais en fait, ça vous ouvre un panel de possibilités incroyables à partir du moment où on arrive à lâcher et à se dire mais mon Dieu, en fait, la vie m'offre un cadeau extraordinaire contre lequel je me suis battue toute ma vie ou une partie de ma vie, alors que ces possibilités me donnent la capacité de voir qui j'ai en face de moi, à qui j'ai affaire de manière plutôt rapide et très intuitive, très instinctive finalement, parce que c'est inné chez le neuroatypique, d'avoir des sens plus développés, plus réceptifs, donc une ouverture à certaines canalisations de l'environnement et d'autres plans. C'est quand même énorme. C'est utiliser cet outil avec toutes les subtilités qu'il vous offre. Prenez votre hypersensibilité comme d'un outil. Pardonnez-moi, j'ai un message. Ok. Alors, il y a un petit message à transmettre là. C'est une petite piqûre de rappel qui m'avait été donnée il y a longtemps
Et là, voilà, on me demande de vous le transmettre. L'émotionnel, à la base, a été donné par la source créatrice à l'humain comme un outil. Cet outil devait nous servir un petit peu comme un baromètre météorologique interne. L'émotionnel, en fait, on est venu pour vivre cette densité, cette dualité, cet émotionnel dans la matière, puisqu'il n'y a qu'ici, sur cette planète, que l'on peut vivre et ressentir ces émotions. Et ce qu'il se passe, c'est qu'à la base, l'outil émotionnel doit nous traverser. C'est ok, là, ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça touche en moi? À quoi ça fait appel? Voyez, ça déclenche le baromètre intérieur, ça vous donne des indications sur vous, sur des comportements peut-être à changer, à faire évoluer, à des blessures à guérir, etc. Ensuite, une fois qu'on a accueilli cet émotionnel, on doit le laisser partir. C'est un petit peu comme un nuage qui passe, en fait. Le nuage, vous le voyez arriver, il grandit en vous, là, il passe au-dessus. Ça devient un peu noir, un peu gris, un peu, voilà. Vous avez une averse ou un ouragan qui vous tombe dessus, donc voilà, ça peut vous prendre à la gorge, mais on essaie voilà, d'être dans l'accueil de ce qu'on... Et c'est ça la partie la plus difficile pour tout le monde, hein, d'ailleurs hypersensible ou pas hypersensible, mais encore plus difficile pour les hypersensibles vu que tout est décuplé. Donc d'être dans cet accueil, et ensuite, une fois qu'on a intégré le pourquoi du comment ça nous avait traversé, on ne garde pas, on laisse partir, on laisse le nuage passer, s'en aller. Le problème, c'est que l'humanité tout entière s'est laissée plomber au fil des millénaires, s'est laissée plomber par cet outil. On a oublié que c'était un outil parce que c'est un outil qui est d'une telle puissance que on s'est laissé déborder. Et donc aujourd'hui, eh bien c'est le plus gros chantier de l'humanité. Se servir à nouveau de l'émotionnel comme d'un outil. Et pour y arriver, on n'a pas d'autre choix que de nous recentrer dans notre cœur et dans l'amour. Ce que l'on appelle, ce que je nommerais l'amour suprême. Je ne l'ai pas inventé, mais c'est ce qui me descend. L'amour suprême, le Sacré-Cœur, je vous en parlerai beaucoup parce que à travers mes guidances, c'est ce que je reçois en permanence. L'amour doit redevenir le centre de tout. Voilà. Donc vous l'avez compris, pour y arriver, il faut travailler sur tous les schémas répétitifs. Soyez aux aguets de tous ces schémas répétitifs. S'ils se présentent, ce n'est pas pour rien. C'est forcément une leçon que vous avez à apprendre. Parfois, c'est une libération karmique à faire. Dans tous les cas, c'est une guérison. Et cette guérison, elle passe toujours par le cœur. Moi qui fais des soins, qui donne des soins, qui fait des soins de magnétisme et énergétique, aussi bien sur les humains que sur les animaux, vous voyez, je peux voir la différence tout de suite entre les deux. Je vois chez les animaux, il y a zéro difficulté. Ils sont dans cet amour pur parce que, bien évidemment, ils ne sont pas dotés d'un ego et ils n'ont pas cette capacité qu'a l'humain de mentaliser tout. Donc, ils sont dans cet amour inconditionnel. De l'autre, hein, vous le voyez, hein, votre chien, vous le quittez 5 minutes, quand vous revenez, il vous fait la fête, pardon, comme si vous n'avez pas vu depuis 15 jours. C'est quand même
plutôt merveilleux. Je trouve qu'on a beaucoup de leçons à apprendre des animaux. Ce sont de vrais guides, de vrais guides de vérité et d'amour pour nous. Chez les humains, eh bien, ceux chez lesquels les soins marchent le mieux sont ceux qui sont dans cette ouverture du cœur, dans cette ouverture de conscience, dans cette foi que quelque chose de plus grand est là et nous guide, et que nous ne sommes pas les seuls, les seuls dans l'univers avec un ego surdimensionné comme peuvent l'avoir certains, à se croire tout puissants, à se prendre pour des dieux qu'ils ne sont pas. Voilà. Donc tout est une histoire de cœur. Alors mes chers neuroatypiques, quel que soit le parcours d'âme dans lequel vous êtes ou pas, là je parle vraiment de l'hypersensibilité, apprenez à gérer votre émotionnel. Apprenez à vous faire confiance, à suivre votre intuition. L'intuition n'est pas l'instinct. L'instinct, c'est la survie. L'intuition, c'est la voix du cœur, c'est la voix de votre âme. L'intuition, c'est l'idée qui vous traverse. Elle n'a pas de mental. Donc, écoutez votre intuition tout le temps, parce que votre âme, elle sait exactement ce par quoi vous devez passer et par où et comment vous allez y aller, et avec vos guides, elle vous apportera toute l'aide dont vous avez besoin si vous lui faites confiance. Je vais regarder mes petites notes. Alors, oui, c'est important de faire des pauses. Changez votre façon de vivre. Écoutez votre cœur. Si vous ne voulez pas tomber dans la maladie, écoutez votre cœur, mais écoutez encore une fois cette intuition, écoutez votre corps. Ouais, je suis axée sur le cœur aujourd'hui. Écoutez votre corps. L'hypersensible a besoin de faire des pauses. Je vous l'ai dit en début de vidéo, nous absorbons tout, nous sommes des éponges, et donc il est nécessaire de faire des pauses. Alors vous allez me dire, ouais, mais dans le travail que je fais, je ne peux pas faire de pause. Et moi, je vous répondrai, bah, il y a bien des pauses pipi, il y a bien des pauses café, avec les collègues pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc, bah, toutes les personnes qui ont cette chance de pouvoir faire des pauses pendant 10 minutes, un quart d'heure, toutes les 2 heures, je crois que c'est l'égalité du travail, vous me direz si je me trompe, je ne sais pas tout. Bah, je vous dirais, au lieu de rester dans la masse, allez marcher, allez prendre l'air, posez-vous le dos contre un arbre qui vous appelle, fermez les yeux et connectez-vous à la terre-mère, et demandez-lui de transmuter toutes les énergies qui vous polluent, et de vous aider à, récupérer, à vous ressourcer, à récupérer de belles énergies, afin de pouvoir rester dans votre propre lumière. C'est tout à fait faisable. Il y en a certains qui vont peut-être se mettre une méditation de 5 minutes pour faire redescendre toute la pression, faire redescendre le stress. D'autres qui vont simplement s'isoler et écouter une musique qui va les relaxer. Peu importe, voyez, mais faites des
pauses, mais de vraies pauses. C'est pas je fais une pause, je me prends une clope avec un café et je discute avec tout le monde. C'est prenez cette pause pour vous. Parce que le problème, c'est que si vous ne faites pas de pause, vous emmagasinez, vous emmagasinez, vous emmagasinez. Il suffit que, en plus, quand vous rentrez chez vous, ce soit un peu tendu à la maison ou mouvementé parce que les enfants sont pleins de vie, etc., etc., et que vous avez un mal fou à trouver du temps pour vous aussi, ça veut dire qu'en fait, vous ne vous arrêtez jamais. Vous continuez à rester dans le mood de cette société qui va vite et vous continuez de le faire chez vous. Ralentissez le temps, croyez-moi, c'est possible. Je n'y croyais pas avant, mais je vous le dis, c'est possible. Il suffit de le vouloir et de mettre en place toutes ces petites choses. Et vous allez voir que dans le temps, ça va vraiment vous aider. Et ça va éviter à bon nombre d'entre vous de tomber dans la dépression ou dans le burn-out. Voilà mes belles âmes. Je crois que j'ai fait le tour. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Je vois que je suis presque bientôt à une demi-heure. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez tout simplement partager à faire des commentaires. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour l'équilibre du donner-recevoir et pour la visibilité des vidéos et je vous en remercie d'avance. Je remercie tous les nouveaux abonnés et tous les abonnés tout court. Merci pour votre confiance. En tout cas, je suis ravie de faire votre connaissance à tous. J'espère que cette capsule vous apportera ce dont vous avez besoin, même si c'est juste un mot, une phrase. Je vous souhaite l'amour en vous, le bonheur et la joie dans vos vies. Et pour cela, vraiment, n'oubliez pas, ça doit passer par vous. Ce n'est pas l'extérieur qui va vous le donner. Et j'ai fait cette erreur aussi, on a toujours tendance à aller chercher à l'extérieur finalement ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, c'est un long cheminement, mais croyez en vous, quel que soit votre vécu, vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tout à portée de nous-mêmes. Et le plus important, votre cœur, votre guidance intérieure est la meilleure. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre capsule.